Je vis d'une vie qui ne peut mourir. Car Jésus, la vie éternelle, habite en mon cœur. Habite en mon cœur et le fait fleurir. Parmi l'éclosion immortelle. Je vis d'une vie qui ne God de ces glorieux jours, que cette confédération des églises unies se rassemblera et que selon la prophétie, le nouveau pape issu des États-Unis sera installé là-bas. Alors, ils feront une image à la bête. Et je vous le dis, la véritable église de Dieu sera forcée de se rassembler. Les vrais, les véritables croyants qui sont parmi les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, les nazaréens, les pèlerins de la sainteté, et que sais-je encore, se rassembleront et seront cimentés par l'amour de Dieu. Ils formeront le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants et les agnostiques et les esprits superficiels seront mis à l'écart. Ils iront de l'avant et entreront dans la confédération des églises. Et l'autre jour, j'ai lu que même les assemblées de Dieu sont entrées dans la confédération des églises. Oh là là, pour ce faire, il leur faut renier leur doctrine évangélique. C'est vrai, et ils seront obligés de renier tous leurs principes fondés sur les signes et les prodiges pentecôtistes pour faire partie de la confédération des églises. Oh frère, il leur faut renier cela pour avoir du prestige. Je préférerais, comme je l'ai souvent dit, rester couché à plat ventre, boire de l'eau plate, manger des crackers, être populaire aux yeux de Dieu, être son serviteur de Dieu, que d'avoir ce que ce monde a de meilleur. Si je me retrouvais dans l'obligation de faire des compromis sur ma foi dans le Seigneur Jésus-Christ et sa Bible, je crois que ceci est la parole infaillible de Dieu et que chaque parole qu'elle contient est vraie. Oui, monsieur. La parole si pure, si claire en ces derniers jours. Amen. Ça demeure éternellement. Et si un jour, nous devons payer de notre vie pour cela, alors que le ciel se réjouisse. Et tous ceux qui aiment la vérité, qu'ils se réjouissent aussi d'une joie profonde et sincère. C'est ainsi que cette parole a de la valeur pour moi. Telle est sa valeur pour moi. Louange et remerciements soient rendus au Seigneur. Comme le Seigneur est bon avec nous. Reconnaissons que le royaume de Dieu est parmi nous. Reconnaissons qu'il se fraye un chemin. Et j'irai même jusqu'à dire que depuis que Frère Branham, en tant que messager, avant la seconde venue du Seigneur, a remis l'évangile originel sur le chandelier et nous a familiarisés avec les paroles des promesses divines, alors le royaume se fraye à nouveau un chemin avec puissance, mais il faut y entrer et il faut être prêt à tout laisser derrière soi. Je voudrais rappeler alors l'histoire que Frère Branham a également racontée lorsque cet homme avait perdu son chemin et s'étonnait. Et alors il a dit, le Seigneur lui dit, je t'ai porté. Au début, le Seigneur marchait à côté de lui. Vous connaissez peut-être cette histoire mieux que moi. Ma mémoire diminue de jour en jour. Mais le Seigneur nous porte. Il est avec nous. Et par sa grâce, nous entrerons avec violence dans le royaume de Dieu. Les fils de Dieu se sont rassemblés et parmi eux se trouvait le diable. Et le Seigneur dit, d'où viens-tu? Et il dit, je parcourais la terre et j'observais tout ce qui s'y trouve. Alors nous devons faire attention. Mais nous nous sommes un peu éloignés du sujet. Nous parlons aujourd'hui de la puissance, de la violence. Dans le royaume de Dieu, dans la foi et dire, ton royaume, ô Dieu, est parmi nous. Je veux être dans ton royaume et je veux que ton royaume soit en moi.
je crois en ce que tu as promis, je m'engage, j'entre et la chose vient en moi. Et le faux est parti de Rome et a également englouti la moitié et presque toute la terre. Mais toutes les dénominations ont leurs racines doctrinales dans le faux. Et je crois que Frère Branham le dit. Nous allons le vérifier. L'Église catholique dit ou prétend que tous ceux qui ont été baptisés selon la même formule leur appartient en réalité. Elle revendique cela elle-même sur base du baptême non biblique. Et ainsi, le chemin retourne à l'Église catholique. La manière dont cela se passe ou est réalisé dans les différents pays n'a pas d'importance. L'essentiel est que l'une est la mère, les autres sont des filles, et les filles se retrouvent tous ensemble et retournent dans le sein de leur mère. Mais la véritable Église de Dieu, du Dieu vivant, est toujours là. Mais bien sûr, elle ne compte qu'un nombre réduit de membres. Remercions Dieu d'avoir trouvé grâce à ses yeux, d'avoir reçu un message prophétique avec illumination, enseignement, clarté par la vérité. La clarté ne vient que de la vérité, et la vérité est la parole de Dieu. Et ainsi, nous avons été aidés, et ainsi, l'Esprit de Dieu est lié à la parole de Dieu, et ce n'est plus seulement une pluie de bénédiction, mais une semence de Dieu qui a été placée en nous et qui ensuite produit une nouvelle vie divine. Frère Branham a fait sa part. J'ai fait ma part. Tous les frères ont fait leur part. Et maintenant, le dernier message est donné pour la dernière fois. 3 fois par semaine. Et nous sommes si proches de la venue du Seigneur, si proches que cela peut vraiment arriver à tout moment. Puissions-nous être de ceux qui sont prêts. Et comme il a été lu dans Apocalypse 5, lorsque l'agneau a pris le livre et que les 24 anciens et les êtres vivants ont joué de la harpe et chanté, que Dieu a appelé son peuple à sortir de tous les peuples et de toutes les langues. Cela s'est réalisé à notre époque comme jamais auparavant. Et permettez-moi de le dire encore maintenant avec toute la clarté. Voulu, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas facile pour moi, mais je le dis quand même. Avez-vous entendu dire par un seul homme, par un seul frère, au cours des 50, 60, 70 ou 10 ou un an passé, que le Seigneur Dieu en a appelé un autre, ne serait-ce qu'un, pour encore porter son message? Dieu n'en a-t-il pas toujours eu un seul Abraham, un seul Moïse, un seul Josué, un seul David, un seul Jean le Baptiste, un seul Paul, un seul Jean, celui de Patmos? Et ainsi, à notre époque, il n'a eu qu'un seul frère Branham. Il n'a eu qu'un seul frère Frank pour apporter sa parole. Et tous ceux qui sont vraiment de Dieu acceptent maintenant ce que Dieu a fait et respecteront la décision de Dieu. Celui qui ne respecte pas maintenant la décision de Dieu et n'accepte pas le ministère de Frère Branham ne pourra pas participer
à l'enlèvement. Et celui qui n'accepte pas le ministère qui se déroule actuellement ne pourra pas non plus participer à l'enlèvement. Puisse le Seigneur Dieu nous faire comprendre la gravité et le sérieux de ce qu'il a fait. Qui est l'homme? Qui est l'homme qui a fait ce que le Seigneur a dit? Qui a fait ce que le Seigneur a dit? Par exemple, je t'enverrai dans d'autres villes pour annoncer ma parole. Quel est l'homme qui l'a fait? Ou bien alors j'étais établi pour distribuer la nourriture au temps convenable. Qui est-ce que l'homme qui l'a fait? Qui est l'homme qui l'a fait? Celui qui nie cela est un blasphémateur.